Hello, donc on va faire des exercices pour les élèves de prépa sur les limites et les équivalents. Donc on aura 3 suites pour lesquelles on demande de déterminer les limites en trouvant un équivalent, évidemment, en plus l'infini. C'est parti. La première est la suite U indice n définie par pour tout entier n appartenant à n étoiles par U indice n égale n plus 3 ln de n exponentielle de moins n plus 1. D'accord? Évidemment, pour tout n appartenant à n étoiles. D'accord? Et bon, on va chercher un équivalent en plus l'infini. On a quoi comme équivalent en plus l'infini? Et ben moi, je vais vous dire ce qu'on a comme équivalent en plus l'infini et après je vais expliquer pourquoi c'est un équivalent. Et moi je vous dis que U indice n est équivalent à n plus 1 exponentielle de moins entre parenthèses n plus 1. Et ça, la limite de ça, vous savez qu'en plus l'infini c'est 0 parce que vous connaissez la limite de grand X exponentielle moins x, quand grand X tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Ça, vous le savez. Alors pourquoi c'est un équivalent? Je vais le démontrer proprement. Donc, U indice n sur n plus 1 exponentielle de moins n plus 1, bah, on sait que lui et lui vont se simplifier, donc il va me rester n plus 3 ln de n sur n plus 1. Autrement dit, il va me rester n sur n plus 1, dont la limite elle est facile, plus 3 ln de n sur n plus 1. D'accord? Ça c'est vrai. Tout n appartenant évidemment à n étoile. Ok, quand j'écris ça, la limite ici ce sera bien 1. Et ça, la limite ici ce sera 0. Pourquoi la limite ici c'est 0? Ben, je vais expliquer pourquoi. Vous savez que pour tout n supérieur ou égal à 2, vous avez 0 qui est inférieur à 1 sur n, qui est 1 sur n plus 1, qui est inférieur à 1 sur n. Si j'inverse les deux, on n'est pas bon. D'accord? Faut pas écrire de bêtises comme je viens de le faire. Ensuite, si vous multipliez par 3 ln de n, qui est un nombre positif, puisque n est supérieur à 2, c'est-à-dire que ln de n sera supérieur à ln de 20, qui sera supérieur à 0. Donc ici, ça me fera toujours 0. 3 ln de n sur n plus 1, inférieur à 3 ln de n sur n. La limite, vous le savez, de 0 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de ln de n sur n lorsque n tend vers plus l'infini, croissance comparée, c'est 0. D'accord? Donc si je fais x3, ça reste 0, 3 fois 0. Donc 3 ln de n sur n plus 1, lui tend vers 0. D'accord? Théorème des gendarmes. Ok? Donc, il faut dire ça. Et donc, si on fait autrement, la limite de n sur n plus 1, c'est 1. Ça, vous le savez. La limite de 3 ln de n sur n plus 1, c'est 0. Par somme, la limite, du coup, de ça, qui est égale à un sur n plus 1 exponentielle moins, entre parenthèses n plus 1, elle vaut 1. Et si la limite de l'un sur l'autre, en plus l'infini, elle vaut 1, ça signifie que un est équivalent en plus l'infini de n plus 1 exponentielle de moins n plus 1. Et comme la limite de n plus 1 exponentielle de moins n plus 1 est 0, la limite de un, ce sera 0. Voilà, tout simplement, la limite de un, c'est 0 lorsque n tend vers plus l'infini. La deuxième, j'ai un qui est égal à ln de n carré plus 1 sur n plus 1. Bon. Évidemment, quand vous voyez ça, vous avez peut-être peur. Mais quand vous êtes un artiste, vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que vous allez trouver l'équivalent. Et donc, moi, l'équivalent que j'ai trouvé,
en plus l'infini de u indice n, ce sera 2 ln de n sur n. Ok, vous pouvez me croire ou pas me croire, mais moi, je sais que la limite de un sur 2 ln de n sur n en plus l'infini, ça vaut 1. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais pour y croire, il faut simplement réécrire un de la façon suivante. Et donc, si je dis que c'est ln de n carré facteur de 1 plus 1 sur n carré sur n plus 1, et qu'après j'utilise le fait que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça me fait ln de n carré sur n plus 1 plus... Ah, je vais le splitter après, je mets d'abord le truc, après je le splitterai. ln de 1 plus 1 sur n carré, évidemment, sur n plus 1. Et si je veux le splitter en deux, il n'y a pas de problème. Je mets un plus ici, je mets un plus 1 ici, je mets un plus 1 ici. Ok? Et ln de n carré, c'est égal à 2 ln de n, vous connaissez les propriétés du logarithme népérien. Ok. Voilà, maintenant je vais vous montrer pourquoi un est équivalent à ça. Donc, quand je fais un sur 2 ln de n, bah, ça, je dis 2 ln de n sur n, ça, quand je divise par ça, ça me fait n sur n plus 1. Vous savez, division de fraction, c'est multiplié par l'inverse, je ne vais pas rentrer dans le détail. Comme vous êtes en prépa, c'est à votre niveau. Ensuite, quand je vais faire ça divisé par ça, ça va me donner n ln de 1 plus 1 sur n carré divisé par n plus 1 facteur de 2 ln de n. Ça, la limite c'est 1, ici c'est 1, et ici ça va être 0, parce que ce terme-là il va tendre vers ln de 1 par composition, d'accord? Et donc, ça va tendre vers 0, et 0 sur ln de n, 2 ln de n qui tend vers l'infini, 0 sur l'infini, ça donne 0. Donc, j'ai quelque chose qui tend vers 1, quelque chose qui tend vers 0, par produit, ça va me donner 0, et ensuite, par somme, ça va me donner 1. On peut l'écrire proprement. Donc, je me suis rendu compte, pardonnez-moi, que j'avais oublié le sur n ici, qui est bien obligatoire. C'était un sur 2 ln de n sur n, qui donne ça. D'accord? Je me suis rendu compte qu'au début, j'avais oublié de le mettre, sans faire exprès. Et du coup, quand on prend la limite, ça fait bien 1. La limite de ce terme qui est ici, elle vaut 0. La limite de n sur n plus 1, c'est 1, donc le terme qui est ici. Et la limite de 1 sur 2 ln de n, c'est 0 par quotient. Parce que la limite de ln de n, c'est plus l'infini. Donc x2, ça reste plus l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc par produit, sous ce terme-là, vaut 0. La limite de ce terme-là, elle vaut 1, n sur n plus 1. Du coup, par somme, vu que cette somme elle est égale à un sur 2 ln de n sur n, bah, la limite de un sur 2 ln de n sur n lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à 1, et donc un est bien équivalent à 2 ln de n sur 1. Sur n, pardon. D'accord? Et donc, bah, on peut dire qu'on a bien l'équivalence du coup. Et donc, la limite, évidemment, de un, lorsque n tend vers plus l'infini, est 0. Et le dernier, je vous laisse le faire parce qu'il est très simple. On a u indice n égale la racine carrée de n carré plus n plus 1 divisé par la racine cubique de n carré moins n plus 1. Ça c'est simple, je vous laisse le faire.